Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la Loot Crate du mois de novembre sur le tel Magical. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la Loot Crate est une box américaine qui coûte 30$ par mois, frais de port inclus. On commence avec un objet qu'on retrouve chaque mois dans la box. Il s'agit du pins, ici de Elder Scrolls Online. Et en plus d'être un pins dans la box, il vous permet d'upgrader votre abonnement si vous jouez à Elder Scrolls Online. Alors personnellement, je joue pas au jeu. Par contre, le pins est vraiment beau. Il y a des petites gravures jaunes dans le pins et le pins en lui-même est argenté. Donc ça donne un très bel effet. C'est vraiment un beau pins ce mois-ci. Niveau valeur, on reste sur la valeur habituelle d'un pins pour 3$. Ensuite, on trouve dans la box un beau bloc-notes avec marqué The Night is Dark and Full of Terrors. Donc pour les fans de la série, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Game of Thrones. Le bloc-notes est vraiment de qualité, la reliure est en couleur rouge, donc ça donne vraiment un bel effet. Et à l'intérieur, on trouve une jolie présentation, donc sur la première page, une petite écriture de Mélisandre, donc plutôt sympa. Et ensuite pour les pages intérieures, quelque chose de classique pour un bloc-notes. Et c'est bien sûr un bloc-notes officiel puisqu'il y a HBO et Game of Thrones à l'arrière. Alors on reçoit souvent des bloc-notes dans les box, par contre celui-ci est quand même de très bonne qualité et plutôt sympa, donc un bon point pour celui-ci. Niveau valeur, je vais lui donner 10$, même si c'est possible qu'il vaille un peu plus vu la qualité. Ensuite, cela faisait partie des licences annoncées. On a dans la box un comics sur Big Trouble in Little China. Par contre, j'étais au début très étonné de voir Snake sur la couverture. Mais en fait, apparemment, il s'agit d'un crossover entre Big Trouble in Little China et Escape from New York. En français, il s'agit du film New York 1997. Alors, il s'agit d'une version sur 6, mais je ne sais pas s'il s'agit de la couverture qui a des variantes ou s'il s'agit du premier numéro sur 6 numéros pour ce crossover. Par contre, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre niveau histoire, donc je vous ferai un retour dessus dans la prochaine Loot Crate. Par contre, pour ce numéro, il s'agit d'une couverture exclusive à Loot Crate. Niveau valeur, je vais donner une valeur de 4$ à ce comics. Ensuite, on trouve dans la box ce t-shirt avec marqué Become an Obliviator, Recruiting Now Every Half Moon of the Month. Alors le t-shirt vient d'une référence de Fantastic Beasts, donc malheureusement je n'ai pas encore vu le film, je vais aller le voir cette semaine justement, donc peut-être que le t-shirt me parlera plus justement après avoir vu le film. En tout cas j'ai entendu beaucoup de bien, j'ai vraiment très hâte d'aller le voir. J'avais un petit peu peur que ça exploite un peu trop la licence Harry Potter. Par contre, le Fossoyeur a fait une critique sans spoiler, donc je vous conseille d'aller la regarder. Ça donne vraiment très envie de voir le film. Et niveau valeur, je ne note pas 12$ mais 15$ puisqu'il s'agit d'un t-shirt de licence officielle. Et maintenant, je donne 3$ de plus pour le t-shirt avec licence officielle. Par contre, même s'il s'agit d'un t-shirt à licence officielle, ça reste un t-shirt exclusif à la Loot Crate. Et on termine avec la pièce maîtresse de cette box, qui malheureusement a été spoilée par Loot Crate. Là, un petit mauvais point pour eux. Il s'agit d'une Q-Fig de Doctor Strange qui est exclusive à la box. Alors je la sors de sa boîte et on va voir ce qu'elle vaut. Alors la figurine est plutôt jolie, elle a un beau socle avec le logo de Doctor Strange, ou plutôt de sa faction en quelque sorte de Londres. On le voit en train d'exécuter un sort avec la rune transparente. On voit également son collier avec l'œil autour du cou. Il y a sa cape qui flotte avec des petits effets dessus, donc vraiment très sympa. Je dirais que le seul défaut pour moi sur cette figurine, c'est au niveau de la chevelure. On voit une soudure du plastique, donc ça c'est un petit peu dommage, même si ça reste vraiment très léger, vous verrez de près en vidéo à la fin. Par contre, comme d'habitude avec les Q-Fig, la peinture est quand même très bonne, il y a vraiment peu de défauts. La peinture déborde légèrement à certains endroits, mais c'est vraiment minime par rapport à des Funko Pop par exemple. Donc voilà, personnellement je suis plutôt très content de cette figurine. J'en viens presque à préférer dernièrement les Q-Fig au Funko Pop au niveau justement de la qualité pour leur prix. Et puis franchement, je trouve que cette figurine de Doctor Strange est vraiment très classe dans sa position. Elle est vraiment très bien faite avec les mains qui sont pliées, c'est vraiment super bien fait. Donc très content de cette figurine et je vais lui donner une valeur de 15$. On passe donc au récapitulatif de cette box avec ce petit carnet Magical. A l'intérieur, comme d'habitude, on retrouve comment plier la box. On va voir comment ça rend dans quelques instants. On retrouve ensuite une petite description de Doctor Strange et de l'œil d'Agamotto. Il y a encore quelques petites infos sur Doctor Strange et une publicité pour Gear Goods. Ensuite, on a une petite description et un quiz sur le t-shirt Fantastic Beasts. Là encore, le bloc-notes avec une petite présentation pour Game of Thrones. Enfin petite, il y a 3 pages. Ensuite, une petite description du comics
où ils indiquent que Kurt Russell va rencontrer Kurt Russell puisqu'évidemment il joue dans les deux films. Ensuite une petite description du pins et comment l'utiliser, et également une présentation de la box Gears of War. On a aussi le droit à un petit interview d'un magicien pour l'occasion, pour le thème de cette box. Ils nous ont également mis de petites instructions pour réussir un tour de magie pour faire disparaître des pièces. Ensuite on a quelques pages avec des suggestions de cadeaux pour les geeks. Et on termine comme d'habitude sur les photos du mois précédent par les abonnés. Et voilà ce que donne la box une fois retournée, donc c'est plutôt sympa, ça rentre pile dans le thème vraiment. Une petite étagère avec des potions, etc. Donc c'est assez fun. D'habitude je suis pas du genre à regarder les boîtes, mais celle-ci je la trouve plutôt cool. Donc voilà pour tout le contenu de cette box. Donc on avait le pins qui était exclusif, on avait le t-shirt lui aussi exclusif. On avait la figurine de Doctor Strange, elle aussi exclusive. On avait le bloc-notes, par contre là rien indiqué, donc il me semble pas qu'il était exclusif. Et on avait le comics, lui encore, avec une couverture exclusive. On arrive donc à un total de 47$ pour cette box, pour un prix de 30$ frais de port inclus. Donc c'est vraiment très raisonnable. À titre de comparaison, avec la dernière Sci-Fi Block, on en avait pour 50$. Ici on a un petit peu moins de contenu. Par contre je trouve que le contenu est vraiment beaucoup plus sympa. La Sci-Fi Block m'avait complètement déçu, même si elle avait une très bonne valeur. Ici, on a une valeur légèrement en dessous, mais avec un contenu qui m'a complètement convaincu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du contenu de cette box. Et si ça vous a plu et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à prendre le lien également dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra à vous et à moi d'avoir une petite réduction. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.